Bonjour à tous, alors j'espère que ça va de votre côté. Bon, moi, rhinopharyngite acte 4, donc on est presque à la fin de l'histoire. Donc j'ai encore un tout petit peu la voix nasillarde, donc pardon par avance, bien évidemment. Mais je vais essayer de vous faire ça correctement. J'avais aujourd'hui envie de vous parler un petit peu des énergies actuelles, de vous faire une petite chronique céleste avec les sensations qu'on a en ce moment de blocage, de choses qui n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait, de tout ce qui se passe un peu autour, on ne sait pas où on va, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il faut agir, est-ce qu'il ne faut pas agir pour le moment. Donc j'avais envie de vous faire un petit tour d'horizon de ce qui nous entoure en ce moment sur le plan énergétique, donc planétaire, et vous donner bien évidemment quelques conseils, surtout si vous êtes de nature pressée ou impulsive, à la manière de Mars. Alors on va y aller, je vous fais un petit tour d'horizon, je vous donne quelques conseils sur la fin, et puis j'espère que ça pourra vous être utile. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 février, comme je vous le disais, on est encore sous l'influence de Mars rétro. Il va falloir attendre le 23 février pour que enfin Mars repasse en station directe. Et il le fera à 17 degrés du Cancer. Alors si vous avez effectivement un placement important dit personnel comme le Soleil, la Lune, l'ascendant, Vénus, Mars, vous voyez ce genre de placement autour de 17 degrés du Cancer, évidemment vous êtes un peu plus concerné que les autres. Alors au moment où Mars va repasser, donc le 23 février, en station directe, il va faire, ouf, chance, un très beau trigone à Saturne, qui est en Poisson. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'on va se rendre compte, pour la plupart d'entre nous, que tout ça n'a pas été fait pour rien. Il est vrai que Mars en Cancer, il n'est pas vraiment très à l'aise, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts. Ici, il est ce qu'on appelle en chute. Donc, en chute, ça signifie qu'il est dans une forme d'atrophie, si vous voulez, avec ses paramètres. C'est-à-dire que ces paramètres ne peuvent pas véritablement s'exprimer. Et en plus, il est rétrograde. Donc, on a presque une rétrogradation atrophiée, vous voyez, donc tout est bloqué. Même si on a l'impression que les choses avancent un peu, même si on se dit, bon, peut-être que là, je peux le faire, je peux tenter, je peux y aller. Par expérience, je vous dis attention. Attention, ne prenez pas tout pour acquis en ce moment. Surtout pas. Surtout pas. Mars, comme on le sait, quand il est laissé à lui-même, il peut être un peu dangereux. Alors c'est vrai que Mars, on a besoin de tout ce que recèle cette énergie, l'énergie, la chaleur, le feu, la motivation, le mouvement, la passion, mais attention, trop de feu peut détruire, et trop de passion peut consumer nos sens également. Mais si vous prenez cette même énergie, et là c'est Saturne qui parle, et que vous la canalisez de manière constructive, un peu comme, vous savez, l'isolation qu'on met autour d'un fil qui va guider l'énergie dans un but bien précis, là vous pourrez utiliser Saturne pour la canaliser, cette énergie, et vous pourrez tout canaliser de manière utile. Parce que quand Mars est rétrograde, il est à la fois stagnant et imprudent, de fait de sa nature. Et quand Saturne va arriver, donc à partir du 23, ici il va nous rappeler Saturne qu'il n'y a qu'une seule façon d'avancer, et c'est l'endurance. Il va falloir persister. On n'abandonne pas un combat quand Mars est en trigone avec Saturne. Et pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça pour vous inciter à ne pas baisser les bras, surtout, même si ça stagne, même si c'est lent. Même si vous ne voyez pas le bout de votre projet, de votre tunnel, ne baissez pas les bras. Vraiment, c'est un conseil d'amis, si vous voulez. Il est vrai qu'un Mars contrarié, comme il peut l'être ici en Cancer, puisqu'en chute, comme je vous l'ai expliqué, peut devenir un Mars très contrariant, donc relativement frustrant aussi. Ensuite, quand Mars va continuer d'avancer, toujours en trigone avec Saturne, vous pouvez compter jusqu'à la mi-avril environ, date à laquelle Mars va s'approcher de la dernière de ses oppositions à Pluton. Voilà, on est toujours un peu dans la même ambiance, ce qui nous demande de toute façon à la fois de la force
d'âme déjà, et du courage. Donc ça nécessite une détermination à toute épreuve. Là, il ne va pas s'agir de s'égarer, il va s'agir de garder le cap. Moi, je vous dirais vraiment d'utiliser le trigone Mars-Saturne pour tout ce qui nécessite de la patience, de la planification, de la persévérance, vous l'aurez compris, et de la discipline. Ça, c'est Saturne, on n'y échappe pas. Et ça peut être vrai même si votre cœur n'y est pas, même si vous le faites un peu à contre-cœur, justement. Mais fixez-vous des objectifs au-delà de ça, à long terme et à moyen terme, si vous le voulez également. Et c'est grâce à votre détermination que vous ferez des progrès, que vous avancerez, même si, encore une fois, vous n'avez pas du tout l'impression que ça se produit en ce moment et dans les prochaines semaines. C'est un peu ici le principe vous savez, du un pied devant l'autre, un jour à la fois. Et c'est quand vous arriverez au bout que vous vous rendrez compte que ça y est, ça fonctionne, je peux passer de l'autre côté, c'est super. De toute façon, on ne pourra pas faire l'économie de la confiance et de la fameuse foi, que ce soit en soi-même, que ce soit dans notre environnement. Parce qu'aujourd'hui, donc 14 février, Mercure entre aussi en Poisson. Il sera suivi du Soleil le 18 février, donc très bientôt. Et là, on va vraiment entrer dans la saison des Poissons, mais vraiment de plein pied. Là, c'est 4 planètes plus le nœud nord dans ce signe. Donc, on nous demande d'avoir la foi, même face à l'incertitude la plus totale. Et comme vous le savez également, on le sait tous, Neptune et Saturne vont entrer en Bélier. Mais avant ça, ils vont terminer leur transit à la toute fin des Poissons. Et chaque fois que les planètes lentes comme Neptune, par exemple, entrent en Bélier, ça peut presque ressembler à un renouveau ou même à une renaissance. Mais de là où nous en sommes, avec Neptune dans les derniers degrés des Poissons, c'est-à-dire qu'il a fait tout le tour du zodiaque, pendant 160 ans quand même, mais c'est comme toute fin, c'est-à-dire qu'il y a une tristesse, on ne sait pas trop encore une fois où on va, on ne sait pas trop ce qu'on laisse derrière, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir devant. Il peut y avoir une forme d'ennui, pour certains aussi une forme de désespoir. Là, on est au seuil de quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait même ressembler à une renaissance spirituelle. Alors je le mets entre guillemets, renaissance spirituelle, vous l'entendrez comme vous le souhaitez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, on n'a aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. On ne peut pas encore le voir. Et pour l'instant, c'est un peu le saut dans l'inconnu, parce qu'on progresse en fait vers l'inconnu. Et il est vrai aussi, ça je ne pense pas vous l'avoir dit dans d'autres podcasts, quand par exemple on vit des changements de signes avec des énergies très fortes de type Pluton, Uranus, donc assez perturbantes. On voit ça dans l'histoire quand on remonte effectivement sur les précédents transits avec les précédents signes du coup. On se rend compte d'une chose, c'est que dans les premiers temps du transit, donc là en l'occurrence si on prend Pluton qui commence à rentrer dans le Verseau, dans les premiers temps de ce type de transit, on assiste toujours sur le plan factuel aux excès, aux dérives propres à l'énergie portée par la planète. Alors ceci n'explique pas cela évidemment sur un plan global, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan énergétique, ça cafouille toujours, c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'inédit. La seule chose qui est inédite, c'est que nous les humains d'aujourd'hui, les gens présents sur cette terre, on ne l'a pas encore vécu. Donc forcément, pour nous, c'est totalement inédit. On ne sait pas trop comment gérer tout ça. C'est le bazar dans tous les sens, mais c'est normal. L'inédit, il n'est que dans la façon dont on le perçoit, ce changement. Et c'est pour ça que le fait que nous ayons actuellement Neptune en Poisson, fin Poisson, Saturne aussi, fin Poisson, c'est à la fois très perturbant et très intéressant, parce qu'il n'y a pas plus intuitif que le signe des Poissons. C'est vraiment le signe du potentiel le plus vaste. Donc, on ne peut pas sentir plus, on ne peut pas avoir plus, on ne peut pas toucher plus qu'à travers le signe des Poissons. Et en même temps, parce que c'est aussi l'un des paramètres de ce signe, c'est quand une grande partie de ce que l'on voit actuellement est relativement brouillée par des effets un peu
de fumée, des écrans de fumée, des effets miroirs, des effets de floutage comme ça. On parle beaucoup en ce moment, on entend beaucoup parler de réveil. Oui, nous sommes au seuil d'un réveil. Mais une grande partie, encore une fois, de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, dans nos vies à nous, présentement, c'est entaché de destruction par rapport à ce que je viens de vous dire. Et comme toutes les planètes changent de signe cette année, elles seront toutes à peu près au même degré dans ces signes. Donc, par conséquent, évidemment, ça va se traduire de façon très inhabituelle par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on a déjà vécu. On a Pluton, premier signe du Verseau, qui va être sextile à Saturne et Neptune, début Bélier. On va être au début de chacun de ces signes. Lorsqu'Uranus va rentrer en Gémeaux, donc début des Gémeaux, elle va être en trigone avec Pluton, début du Verseau, et sextile à Saturne et Neptune, début du Bélier. Vous voyez, donc là, il va s'agir d'une énergie incroyablement créative qui peut ouvrir toutes sortes d'idées innovantes, jeter les bases de l'invention, des avancées technologiques, ce genre de choses. Et tout ça, ça peut évidemment changer le monde d'une manière que nous ne sommes peut-être pas même en mesure d'imaginer aujourd'hui, mais évidemment avec les dérives que ça va comporter. Il va falloir attendre 2-3 ans pour que les choses se tassent et que on puisse vraiment prendre en considération les qualités de chacune de ces planètes. Sur le plan personnel, maintenant, si on pense uniquement à vous qui écoutez, alors c'est vrai que ces changements, pour vous personnellement, ils peuvent être utilisés pour vous adapter au changement de la meilleure façon possible. Ce qui peut vous obliger à faire une petite mise à jour de vos objectifs, de vos projets, de vos stratégies pour l'avenir. En fait, l'alignement de ces planètes extérieures va vous demander aussi d'aligner davantage vos objectifs et vos stratégies sur vos idéaux. En particulier lorsque ça peut bénéficier à un but plus élevé, évidemment, à une cause ou, dans le meilleur des cas, au bien de l'humanité dans son ensemble. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, grâce d'une certaine manière à la présence de Mercure en Poisson à partir d'aujourd'hui, c'est un changement qui nous invite à penser plutôt avec notre cœur, vous voyez, à adopter l'intuition. Écoutez-vous, n'analysez pas trop, ne disséquez pas trop les choses, ne tirez pas les cheveux en quatre, comme on dit. Essayez de communiquer davantage avec l'émotion plutôt qu'avec la logique pour le moment. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, le 18, le soleil va entrer en Poisson. Donc là, comme on le sait, la saison des Poissons, c'est la saison où l'on règle les derniers détails. On boucle la boucle zodiacale, on repense un petit peu à tout ce qui s'est passé pendant l'année, et ça vient donner un sens au cycle solaire des 12 mois, des fameux 12 mois, avant qu'un nouveau cycle se mette en marche. Alors, que faut-il faire actuellement et dans les prochaines semaines pour à la fois tenir la distance, ne pas jeter l'éponge et utiliser au mieux toutes ces énergies? La première chose, ça va être, vous l'aurez compris, prendre conscience que nous sommes tous dans un état de changement, de flux. Il y a une histoire de flux là. Donc, être présent dans votre quotidien, même face à cette incertitude, à cette impermanence. Donc, ça va signifier vous concentrer sur ce qui est devant vous et pas derrière vous. N'ignorez pas ce qu'il y a devant vous, ne faites pas semblant, parce qu'avec les Poissons, on ne sait jamais. Vous voyez les choses telles qu'elles sont actuellement. Le deuxième point, là aussi vous l'aurez compris, c'est avoir la foi en vous-même, garder la foi en vous-même. C'est vraiment important. Encore une fois, ne jetez pas l'éponge. Là, pour l'instant, vous êtes là où vous devez être, même face à l'incertitude pour la suite, et même si ça n'en a pas vraiment l'air, vous allez voir que les choses vont avancer. Pour l'instant, on est dans un système de blocage, de stagnation, c'est normal. Ici, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Les Poissons, c'est vraiment le grand océan, hein, on n'oublie pas. Donc, vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, il n'est pas seul, elle n'est pas seule. Et avec ce grand potentiel que recèle le signe des Poissons, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut vraiment se dire que dans le cadre de ce potentiel, on plante tous des graines, quelles qu'elles soient.
Ça peut être des graines concrètes, pragmatiques, un projet, quelque chose, mais ça peut être aussi des graines d'espoir, de compassion, d'empathie, de bienveillance. Le signe des poissons, c'est un signe qui parle de tout, c'est un tout. Donc évidemment, à 2, à 3, à plusieurs, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant qu'on ne peut l'être par soi-même. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et le dernier point, là aussi, vous l'aurez compris, c'est écouter votre intuition, écoutez cette fameuse petite voix qui vous rappelle qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même, hors toute influence extérieure. Parce que c'est ça qui va vous conduire de manière sûre, plus sûre que n'importe quelle autre feuille de route et que n'importe quel autre type d'influence, je dirais. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce podcast du week-end. J'espère qu'il vous sera utile encore une fois. Le programme pour les 2 prochaines semaines, donc les 2 prochains week-ends, ça va tourner autour de la rétrogradation de Vénus. Alors comme ça, dit comme ça a l'air très léger, Vénus rétrograde, mais vous allez voir que cette année, il y a de la matière. Voilà, il y a de la matière. Donc vous aurez un premier podcast le vendredi 21 sur les influences générales et ce sur quoi ça peut toucher. Et le podcast qui suivra, donc le vendredi 28 février, où là vous aurez les influences par signe, comme toujours bien sûr. Et ensuite, à partir du mois de mars, donc là c'est un gros pivot au niveau des transits, des changements de signes. Donc on va aller réattaquer dans du lourd avec le transit de Neptune dans le Bélier et le transit de Saturne également dans le Bélier. Donc la conjonction évidemment à venir. Donc sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end, une bonne semaine et on se retrouve donc avec Vénus dès la fin de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.